Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de lancement et notamment comment réussir ces lancements. Parce que là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est à la veille d'un gros lancement pour moi et en plein dans un autre lancement. Donc là, demain, le 5 septembre 2022, sort le Boost Camp qui sera déjà sorti du coup à l'heure où toi tu écoutes cet épisode. Donc si c'est tout de suite dans la semaine, je t'invite à jeter un œil à ce Boost Camp. Et du coup, moi, je suis dans cette dernière phase de préparation de mon lancement pour que tout se passe bien. Et je me suis dit que j'allais te partager ce que j'avais fait, vraiment les clés de base pour que toi aussi, ensuite, tu puisses réussir tes lancements. Parce que ce moment-là, souvent, on le délaisse. Et moi, je sais que mon premier lancement a été une catastrophe énergétique et même financière assez incommensurable. Je doutais de tout, c'était très compliqué, notamment après. J'étais au fond du trou pendant pas mal de temps parce qu'énergétiquement, j'étais complètement rincée. Et du coup, je veux pas que ça t'arrive parce que vraiment, je me suis fait beaucoup de mal pour rien, on va dire. Et en même temps, l'enjeu d'un lancement, il est quand même énorme parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière, il y a beaucoup de confiance en soi aussi qui peut très vite s'écrouler quand un lancement n'est pas réussi ou n'est pas à la hauteur de nos attentes. Ça peut aussi être compliqué au niveau financier parce que un lancement, c'est aussi là pour te faire gagner de l'argent relativement rapidement, faire en sorte que tu sois aussi sereine à ce niveau-là. Et puis au-delà de toutes ces complications qui peuvent se passer quand on merdouille un peu dans ces lancements, on va dire, pour rester poli, faire des lancements, ça a aussi énormément d'avantages. Au-delà de juste ramener de l'argent, ça permet aussi de connecter avec tes abonnés pour créer une communauté, de créer de l'engouement autour de ton activité, de mettre en valeur ce que tu fais, du coup de semer des graines, on va dire, dans les esprits de tes abonnés, de ta communauté, pour qu'ils se rappellent de tout ce que tu crées. Ça permet d'avoir, comme je te le disais, des revenus importants en une seule fois. Ça permet aussi de faire des ventes avec fluidité, avec joie, avec légèreté, pour être sereine plusieurs mois ensuite. Et puis ça permet, comme dit, de semer des graines pour plus tard. Et que peut-être il y a des personnes qui vont participer, qui vont apprécier ton lancement, qui vont pas devenir tout de suite clients, mais qui deviendront clients dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Parce que tu as fait un lancement aujourd'hui et que tu as mis cette joie, cette énergie, cette légèreté que souvent on perd, mine de rien, parce que s'immiscent les doutes, les questionnements, les actions un peu dans tous les sens, qui n'en ont plus à la fin. Tout ça parce que tu n'avais pas forcément les clés ou la prise de conscience de ce que ça signifiait de faire un lancement, même si en soi, un lancement, ça peut être quelque chose de très simple, de très naturel, de juste un live sur Instagram par exemple, ça peut aussi être un lancement, mais ça tout dépend de toi, ta vision et ce que tu veux faire, et au début, c'est effectivement beaucoup plus simple de faire quelques contenus bien ciblés avec de la forte valeur ajoutée, un live sur Instagram par exemple avec quelques posts ensuite, plutôt que de chercher à faire monts et merveilles, d'être partout, sur tous les canaux, tout le temps, tous les jours. Et là c'est beaucoup trop et c'est pas gérable écologiquement. Et ça on va reparler justement dans ces 3 clés-là que je veux te partager aujourd'hui. Et puis ensuite à la fin tu verras, je te partagerai aussi comment est-ce que je me prépare la veille d'un lancement pour être sûre que tout se passe bien. Vu que j'y suis aujourd'hui, je me suis dit que j'allais aussi te donner ça en bonus. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, la première clé, la première étape pour moi, c'est d'avoir un bon état d'esprit. C'est-à-dire d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son offre, d'être fier de qui l'on est et fier de ce que l'on fait. Ça, c'est la clé, la base de tout. Parce que si on sent que toi-même tu doutes de ce que tu proposes, forcément, ça va aussi semer du doute chez l'autre. Alors que si toi, tu arrives avec le sourire, avec la joie, avec la fierté, avec l'enthousiasme de proposer tout ce que tu as imaginé et créé, là, ça va donner envie à la personne derrière d'acheter, de venir chez toi. Non seulement pour la thématique de ton offre, pour la prestation de service, par exemple, que tu proposes, mais aussi parce que simplement ton énergie, elle l'appelle, parce qu'elle fait du bien,
Parce que cette joie, cet enthousiasme, cette confiance, elle se transmet chez l'autre. Donc c'est ça la première clé de base que tu dois développer pour faire un lancement, c'est d'avoir cette sérénité, cette confiance à l'intérieur de toi et cette fierté vis-à-vis de ton offre. Et ça, je t'invite vraiment à le garder tout au long de ton lancement. Dès le départ, bien sûr, donc il faut que tu aies bien peaufiné ton offre avant, même si tu peux la faire évoluer pendant. Sois vraiment bien consciente de ce que tu proposes pour aussi pouvoir en parler et le vendre avec simplicité, avec fluidité. Mais tout au long de ton lancement, même dans les phases où tu doutes, même dans les phases où il n'y a pas d'inscrits parce que c'est comme ça qu'un lancement se passe, il y a des personnes au début, des personnes à la fin, et parfois personne entre-temps, et parfois personne du tout, et c'est ok aussi, et ça t'apprendra aussi énormément, et tu pourras être fier de toi. Et cette confiance en toi que tu avais au début, elle doit rester jusqu'à la fin, et elle peut même grandir, peu importe le résultat final, peu importe que tu aies 1, 10, 0, 10 000 clients, tu l'auras fait. Et rien que pour ça, tu pourras être fier de toi et développer cette confiance en soi parce que tu sais que tu es capable. Et donc au final, c'est un cercle vertueux que tu vas pouvoir mettre en place à partir du moment où tu développes ce bon état d'esprit dès le départ. Ensuite, la deuxième clé, la deuxième étape, c'est de bien réfléchir ta communication, ton process de vente. Quel canal de communication est-ce que tu vas utiliser ? Est-ce que c'est juste Instagram ? Est-ce que c'est plusieurs réseaux sociaux ? Est-ce que c'est aussi un canal de communication plus pérenne, comme on en parle dans la formation Comme Naturel, où tu vois vraiment la pluralité des canaux de communication, comment les utiliser, à quoi chacun d'entre eux sert ? Donc voilà, vraiment déjà choisir des canaux de communication adaptés à toi, ce que tu veux faire, pour que ce soit léger, fluide, agréable pour toi, et en même temps adapté à ton client de cœur, à la personne que tu veux toucher. Et ensuite, une fois que tu as choisi ces bons canaux de communication, il va falloir créer du contenu qui apporte de la valeur et qui en même temps donne envie aux personnes de rejoindre ce que tu proposes, d'acheter ta formation, d'acheter ta prestation, ton coaching, ton accompagnement, etc., etc. Donc là, il va falloir réfléchir aussi à quel type de contenu tu vas pouvoir proposer qui soit en lien avec ton offre et qui en même temps donne envie d'aller plus loin pour travailler avec toi. De tout ça, j'en ai déjà pas mal parlé dans l'espace lancement vibrant. Si tu en fais partie, tu as accès. C'est vraiment un espace où je partage tous les coulisses de mes lancements, comment je fais au niveau de la stratégie, au niveau de la communication, au niveau de l'énergie aussi. Donc un peu tout ce que je te partage aujourd'hui dans ce podcast, plein de choses en plus pour que vraiment toi aussi tu puisses faire des lancements vibrants, légers, joyeux et impactants en même temps, des lancements réussis pour avoir des clients à la fin sans t'épuiser. Et si ça t'intéresse, cet espace, il est disponible jusqu'au 30 septembre, donc tu peux le rejoindre jusqu'au 30 septembre, et ensuite tu as accès en illimité à tous les contenus pendant encore 3 mois, soit jusqu'à fin décembre 2022. Donc voilà, je te mettrai le lien juste en dessous de l'épisode si ça t'intéresse. Et du coup, pour te donner un exemple concret de ce que moi je mets en place au niveau de la communication pour apporter de la valeur tout en donnant envie d'aller plus loin, par exemple pour le Boost Camp, qui est du coup un challenge de 2 semaines pour entreprendre à partir de ta lumière singulière et créer une activité authentique, différenciante et épanouissante, où je partage tous les jours des prises de conscience, des exercices, de la formation, des challenges, des exemples, pour que tu puisses avancer très concrètement dans ton activité, faire en sorte qu'elle te ressemble vraiment et en même temps avoir de l'impact sur les gens. Donc voilà, ça c'est le Boost Camp. Et du coup, pour le mettre en avant, je peux par exemple créer du contenu autour de l'importance de partager sa lumière singulière, d'avoir conscience de sa zone de génie, de créer des offres à partir de cette zone de génie-là, pour que toi-même, tu te sentes pleinement aligné avec qui tu es, tu te sentes à ta place, et en même temps, que tu aies un vrai impact sur les gens. Parce que si tu fais des choses par rapport à tes concurrents, à ce que font les autres, à ce que tu vois, de 1, t'es un mouton blanc dans un pré rempli de moutons blancs, il n'y a personne qui te voit, donc c'est normal que t'aies pas de clients. Et d'autre part, toi tu perds aussi tout ce que la vie t'a donné. Si t'as cette zone de génie, si t'as cette lumière-là, cette énergie particulière, c'est pas pour rien. C'est pour que non seulement que tu te la laisses vivre à l'intérieur de toi, et aussi que tu la partages autour de toi. On a chacun cette petite lumière à l'intérieur de nous, et c'est à nous de la laisser rayonner, de la laisser transpirer, de la libérer, tout simplement, pour soi autant que pour les autres. Donc c'est vraiment ça ce que j'ai envie de t'accompagner à faire dans le Boost Camp. Donc je pourrais très bien faire du contenu autour de ça pour motiver, pour inspirer et pour en même temps
donner envie de rejoindre cet espace, de faire ce challenge pour avancer et déployer ses ailes dans son activité. Donc j'espère qu'avec cet exemple, tu as un peu mieux compris peut-être ce que je veux dire par créer du contenu qui apporte de la valeur et qui donne envie en même temps d'aller rejoindre ton offre. Et ensuite, du coup, on passe à la troisième clé, troisième étape, ça va être de respecter ton écologie intérieure. Respecter ton énergie, respecter qui tu es, respecter tes envies, respecter tes émotions aussi. Ça va être normal de douter, de te questionner sur l'offre, le prix, la valeur que tu apportes, etc., etc. Mais là, encore une fois, on revient à cette confiance que tu te portes à l'intérieur de toi. Parce que le risque, c'est de se laisser embarquer au dernier moment dans ces peurs, ce mental qui commence à fulminer parce qu'il est hors de sa zone de confort et du coup, il a envie de se mettre en sécurité, de réduire le prix, d'augmenter la valeur par je ne sais pas quel biais. Et en fait, non, au dernier moment, on ne change plus rien. Et tu vas voir, je vais t'en parler juste après. Donc, dans cette troisième étape, cette troisième clé de respecter ton écologie intérieure, ça va aussi être de bien anticiper tout ce que tu peux faire. Je vous en ai bien parlé aussi dans l'espace lancement vibrant. Je vous ai montré que j'anticipais comment je m'organisais, qu'est-ce que je faisais en amont du lancement et qu'est-ce que je me laissais faire pour être spontanée durant le lancement sans m'épuiser. Donc ça, c'est fondamental de bien anticiper. Et aussi, si tu le peux, de déléguer. Alors je sais que peut-être tu te lances ou t'es même pas encore lancé et tu demandes non mais là je suis déjà toute seule, c'est déjà trop. Je comprends, mais si jamais tu peux déléguer, voilà, vraiment, n'hésite pas. Et puis c'est aussi réduire la charge de travail. Si tu sens que c'est trop lourd, fais moins. Vaut mieux faire mieux que plus. Et donc si tu avais prévu par exemple un post Instagram par jour et que tu te rends compte mais en fait c'est pas gérable, c'est complètement normal. Tu restes un être humain. Donc respecte cette énergie-là. L'essentiel, c'est vraiment de garder cette joie, cette énergie, cet enthousiasme. C'est ça qui va faire que les gens vont acheter. Donc vraiment, prends soin de toi. Prends soin de ce que tu as à l'intérieur. Et si tu dois faire un post tous les 2 jours, un post tous les 3 jours, ou un seul post dans une semaine, c'est ok. L'essentiel, c'est alors que ce post soit vraiment impactant et que tu en parles ailleurs, que tu en parles avec plus de simplicité aussi, que tu fasses des posts un peu moins complexes, que tu passes pas 1000 ans sur Canva, par exemple, à faire des visuels, que tu fasses du simple, du vrai, du léger pour toi. C'est ça qui compte le plus. Respecte-toi. Et ce passage me permet d'embrayer directement vers ce petit bonus que je voulais te partager, à savoir comment est-ce que je me prépare pour un lancement. Qu'est-ce que je fais la veille de ce fameux lancement du Boostcamp, sachant qu'en plus, je suis aussi en plein dans le lancement du coaching Envole-toi qui débute fin décembre, qui est un gros lancement. Autant le Boostcamp, c'est un petit prix pour d'énormes résultats. Autant là, le coaching Envole-toi, c'est un format beaucoup plus important. C'est un accompagnement hyper puissant, hyper profond, avec très très peu de place. Et là, la majorité des places sont déjà parties. Donc pour ça, je suis confiante. Néanmoins, ça reste un lancement, donc il y a un petit enjeu quand même, un peu de stress derrière. Et donc ce que je fais là, en cette fameuse journée, c'est que je ne fais rien. Que je m'occupe de moi, que je prends soin de moi. Ce matin, je suis allée cueillir des mûres, j'ai fait du yoga. Et puis cet après-midi, je suis allée me balader et j'ai lu un bon bouquin sur mon balcon. J'étais pas là à peaufiner les derniers détails, à me demander est-ce que c'est le bon prix, est-ce que ça a assez de valeur, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je sais pas quoi. J'étais sereine, j'ai fait confiance à la moi qui était pas dans son mental, à la moi qui était connectée au corps, au cœur, qui était dans cette joie, dans cet enthousiasme. Je sais que demain, tout va bien se passer. J'ai confiance en ce magnifique espace qu'est le Boostcamp que j'ai créé dans ce challenge qui va nous permettre à toutes, parce que je vais le faire avec vous, de décoller, de nous reconnecter à qui l'on est et d'assumer cette lumière dans notre activité. Donc j'ai immensément hâte de te partager ça et si ça se trouve tu étais là aussi, tu étais là lors de cette conférence Back to Light où j'ai présenté le Boostcamp. Peut-être que tu es déjà inscrite au Boostcamp, peut-être que tu vas le faire. Et si ça t'intéresse d'ailleurs, tu as le lien juste en dessous de cet épisode pour nous rejoindre, pour découvrir au moins cet espace et puis partager tout ça avec nous si ça t'appelle, si tu as envie aussi de te connecter à cette lumière singulière, à ta zone de génie et d'entreprendre à partir de cette énergie-là. Donc voilà, c'est vraiment prends soin de toi jusqu'au bout, mets ton mental de côté, fais en sorte d'avoir la plus belle énergie possible, d'être dans la joie, d'être dans la confiance, la sérénité le jour J. Et puis si tu as envie d'en savoir plus, de savoir au quotidien comment est-ce que je prépare mes lancements, comment est-ce que je les gère au jour le jour, au niveau de l'organisation,
au niveau de la stratégie, de la communication, de mon énergie aussi, eh bien je t'invite à découvrir l'espace lancement vibrant que j'ai créé exprès pour te partager tout ce que je vis, tout ce que je traverse, tout ce que je fais, répondre à tes questions aussi parce qu'il y a vraiment énormément d'interactions entre vous et moi. Et le but c'est vraiment que tu puisses faire toi aussi des lancements à succès avec intégrité, joie et respect de toi pour avoir des clients sans t'épuiser et avec légèreté. Donc comme dit, tu peux le rejoindre jusqu'au 30 septembre 2022, grand maximum. Et ensuite, tu auras accès à tout le contenu en illimité jusqu'au 30 décembre. Donc encore 3 mois pour tout voir, tout revoir, tout réécouter, tout visionner, etc., etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode sur les lancements t'a plu. N'hésite pas, si c'est le cas, à le partager autour de toi, notamment sur Instagram en stories par exemple. Et si tu fais ça, bien tag-moi, ça me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Et évidemment, tu peux retrouver tous les liens de ce dont j'ai parlé juste en dessous de l'épisode ou de la vidéo si tu es sur YouTube, à savoir notamment le coaching Envole-toi, l'espace lancement vibrant, le Boost Camp et puis d'autres ressources aussi qui pourront être utiles pour avancer dans ton entreprise. Donc voilà, n'hésite pas à jeter un œil à tout ça. J'espère que ça t'aidera. J'ai hâte de te retrouver dans ces différents espaces si tu rejoins ces aventures-là. Et puis de mon côté, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.